Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. Il est 20h. Il n'y a donc eu aucune rencontre entre les délégations américaines et iraniennes au Pakistan. La voie diplomatique semble au point mort ce soir. Est-ce que cela implique forcément une reprise de la guerre, une reprise des affrontements? C'est évidemment la question des prochaines minutes et des prochaines heures. Ce qui est sûr, et on le constate sur le terrain, c'est que chaque camp est prêt et s'organise. On va évidemment en parler avec toutes les équipes de BFM TV mobilisées sur le terrain, avec nos invités en plateau. Bonsoir à tous. Mais allons d'abord du côté de Washington retrouver Laurence Seyme. Laurence, c'est donc Donald Trump lui-même qui a annoncé qu'aucun émissaire américain ne se rendrait au Pakistan. En même temps, une fois les Iraniens partis, cela aurait été humiliant d'aller sur place et de trouver des chaises vides. Il dit d'ailleurs, ils peuvent m'appeler quand ils veulent. On va revenir évidemment sur les dernières déclarations de Donald Trump, ces négociations au point mort et la situation sur le terrain, évidemment, avec les envoyés spéciaux de BFM TV. À tout de suite. Plusieurs informations évidemment à commenter avec vous ce soir. On va parler dans un instant de cet appel, de ce message lancé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui appelle à reprendre les frappes contre le Hezbollah. Mais un mot d'abord aussi sur ce qui ne s'est pas joué à Islamabad, ces négociations qui ne se tiendront pas entre Iraniens et Américains. Donald Trump a dit à ses émissaires américains de ne pas y aller. Les Iraniens étaient déjà partis. Donald Trump qui s'est exprimé ce soir d'ailleurs sur l'avancée ou pas des discussions. Écoutez. Je voudrais qu'on passe qu'on revienne sur ce qui se joue dans le détroit d'Ormuz, évidemment, qui est au cœur des discussions, au cœur des tensions sur le terrain, au cœur des négociations aussi, et qu'on revienne en images grâce au travail des équipes de Ligne Rouge sur la manière dont ce détroit d'Ormuz pourrait être déminé par les Américains. Est-ce qu'ils pourraient le faire seuls? Est-ce que la France serait amenée à intervenir? Vous allez voir que nos reporters ont pu assister d'ailleurs à une opération de déminage aux côtés de l'armée française la semaine dernière au large de Toulon. C'est un long format de quelques minutes. On se retrouve juste après de Raphaël Redon. À tout de suite. Voilà donc pour ce reportage de Raphaël Redon avec évidemment toutes les équipes de Ligne Rouge. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour revenir sur les toutes dernières informations. Les négociations à l'arrêt, il ne s'est rien passé du côté du Pakistan à Islamabad. Les émissaires américains ne sont même pas allés sur place. Et en attendant, sur le terrain, chaque camp se prépare et s'organise. À tout de suite. – 21h46, la suite de cette édition spéciale avec deux informations à retenir ce soir. Les négociations au Pakistan n'auront pas lieu puisque les émissaires américains ne sont pas allés sur place. Donald Trump leur a demandé d'annuler leur venue alors que le chef de la diplomatie iranienne était déjà parti, avait déjà quitté le Pakistan. Est-ce que cela veut dire qu'on doit s'attendre à une reprise des affrontements dans les heures qui viennent? Peut-être pas, mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que sur le terrain, chaque camp se prépare et s'organise. Écoutez tout à l'heure ce que disait le président américain avant de quitter Palm Beach pour se rendre à Washington sur justement les négociations qui ont échoué. Non, il y a aussi des batteries côtières. Oui. Vous allez avoir l'occasion d'en reparler, évidemment, messieurs, puisque cette édition spéciale se poursuit sur BFM TV, évidemment, avec Dominique Tenza et Anne Seften. Et moi, je vous retrouve demain soir. À demain.